Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle technique pour faire des petites cartes originales qui demandent peu de matériel et ça va nous permettre de faire des cartes qui pourront être adaptées toute l'année en fonction de l'occasion qui se présentera à vous. C'est tout simple mais ça en jette. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour faire ces petites cartes-ci, il va vous falloir des pochoirs. Mais alors vous pouvez faire vos pochoirs maison ou vous pouvez utiliser des pochoirs que vous avez aussi chez vous déjà à la maison. Donc je vais vous montrer les deux façons. Donc dans la première technique, j'ai récupéré 3 matrices de coupe. Vous voyez, j'ai pris des cœurs et je viens disposer ça sur un panneau que je vais passer hors écran dans ma machine de coupe pour me faire mon pochoir maison. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là j'ai pris des cœurs. J'ai quand même tourné ça en carte de Noël. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre des étoiles, des ronds. Vraiment, amusez-vous avec ce que vous avez chez vous à la maison. Ensuite, je prends un panneau, 10,5 x 15 cm environ, et c'est du papier aquarelle, du 300 g, et je viens passer mon petit coussinet antistatique par-dessus, puisque je vais faire de l'embossage à chaud. Donc je prends mon pochoir maison, je le mets par-dessus, et ensuite vous avez deux options. Donc vous pouvez prendre le stylo Versamark, donc c'est un stylo feutre qui va déposer de l'encre pour embossage à chaud. Donc il y a deux pointes sur celui que j'ai chez moi à la maison, une plus fine, une plus épaisse, une pointe pinceau. Je trouvais que ces deux-là étaient quand même trop épaisses à mon goût, donc j'ai choisi d'utiliser à la place un stylo colle. Donc j'ai celui-ci chez moi, c'est le Quick Glue, et ça permet de laisser un trait de colle assez fin, et du coup j'ai choisi d'utiliser ça pour la méthode aujourd'hui. Donc je vais simplement dessiner le contour de mes cœurs, suivre le contour du pochoir à l'aide de ce stylo. C'est vraiment tout simple et ça va donc me laisser un contour collant. Donc je vais faire la même chose pour les 3 cœurs. Ça se fait assez vite. Une fois que c'est fait, on passe tout de suite à l'étape suivante. On n'attend pas que la colle soit sèche. Donc là, je retire mon pochoir. On y voit un petit peu trop rien, mais là, il y a de la colle. Il y a même un endroit qui a un petit peu bavé. Je peux le voir avant de déposer ma poudre à embosser. Et puis donc, tant que c'est collant, j'ai choisi de la poudre à embosser dorée et je viens déposer ça par-dessus. Et du coup, ça reste collé là où j'ai passé mon stylo. Et là où vous avez un petit peu bavé, vous voyez sur le cœur du haut, j'ai obtenu un trait un peu plus large. C'est pas grave, puisque avant de chauffer, je peux toujours retirer la poudre à embosser de mon projet. Donc je prends un petit poinçon et je réaffine un petit peu mon trait pour avoir un meilleur rendu. Après, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. De toute façon, ça reste du fait maison. Je prends aussi un petit pinceau pour enlever tout l'excédent de poudre qui s'était déposé ci et là, pour avoir quelque chose de plus propre. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, je peux chauffer. Et du coup, j'obtiens des petits cœurs brillants. Donc si vous avez des tampons de la bonne taille, vous pouvez aussi faire ça avec des tampons. Mais voilà une façon différente d'utiliser vos pochoirs. Alors ensuite, la couleur, vous pouvez faire comme ça vous chante. Moi, j'ai choisi de faire de l'aquarelle. Donc j'ai ces 2 boîtes que j'avais achetées il y a vraiment assez longtemps chez Action. Il y a encore vraiment de quoi faire avec. J'ai les teintes bleues et les teintes roses. Donc je vais prendre une couleur de chaque, du rose et du violet. Et puis je vais aussi, avant de déposer ma couleur, mouiller tout autour de mes cœurs, puisque je veux que la couleur soit autour et non à l'intérieur. Le fait de mouiller avant, ça va me permettre donc de faire mouiller sur mouiller, et ça va permettre que lorsque je dépose la couleur, elle va se diffuser dans l'eau qui est déjà là. Ça va me donner un résultat plus flou, et je vais pouvoir donc mélanger les couleurs les unes dans les autres, partout où j'ai mis de l'eau. Donc j'avais commencé avec 2 couleurs, donc du rose et du violet. Là, ça paraît assez intense en couleur au départ comme ça, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'aquarelle, il faut savoir que ça s'éclaircit en séchant. Puis ensuite, je voulais une 3e couleur, je voulais du turquoise. Alors, j'en avais pas en aquarelle. Du coup, j'ai pris un petit encreur d'encre Distress, classique, et j'ai pressé ça sur un petit bloc acrylique. Donc du coup, ça me dépose de l'encre, et c'est de l'encre qui est donc aquarellable. Vous pouvez mettre de l'eau et peindre avec. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous n'avez pas d'encre aquarelle liquide chez vous, vous pouvez tout à fait utiliser vos encres Distress. Et puis, je me suis juste amusée à mettre de la couleur plutôt sur le bas de la carte au niveau des cœurs, et puis beaucoup moins de couleur sur le haut. Ça monte en dégradé, et puis j'ai déposé du bleu ci et là, du rose ci et là, du violet un peu partout aussi, pour avoir un fondu de couleur. Mais j'ai vraiment fait ça un peu comme ça venait au feeling. Donc voilà, on s'amuse, il n'y a pas de règle. Une fois que la première couche est sèche, si on veut, on peut venir même ajouter une 2e couche.
en fonction de l'intensité de la couleur que l'on souhaite obtenir, mais on fait vraiment comme on veut. Là, c'est juste des exemples pour vous donner quelques idées. Donc une fois que j'ai fait ça, pendant que mon fond sèche un petit peu, je vais m'intéresser à l'intérieur de mes petits cœurs. Alors je pourrais les laisser blancs, il n'y a pas de souci. J'ai voulu leur ajouter un petit peu de brillant, donc j'ai pris ma poudre Perfect Pearl. C'est une poudre que l'on peut diluer avec l'eau pour en faire de la peinture liquide, et c'est très brillant. Donc moi j'ai la couleur Perfect Pearl, j'en ai qu'une à la maison. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser vos poudres de mica, mais il faudra ensuite utiliser un fixatif par-dessus pour que ça tienne. Parce que sinon, elles ne resteront pas sur votre projet. Les Perfect Pearl, elles ont un fixatif intégré. Du coup, pas besoin d'en ajouter un par la suite, ça va tenir. Donc je vais simplement utiliser mon petit mélange, donc avec ma poudre et un petit peu d'eau, pour venir colorier l'intérieur des cœurs pour leur ajouter un petit peu de brillant. Voilà. J'essaye de vous montrer ce brillant à la caméra. Pas évident, mais voilà, ça brille vraiment très très bien. Donc ça, c'est une technique rapide pour ajouter du brillant. Maintenant, je vais laisser sécher ça un petit peu avant de passer à la suite. Et je vais ensuite donc ajouter des petites gouttelettes partout. Donc je récupère les petits masques que j'avais découpés tout à l'heure lorsque j'ai découpé mon pochoir maison et je viens les disposer sur mes cœurs pour les protéger. Puisque j'ai pas envie que mes petites gouttelettes aillent se mettre à l'intérieur des cœurs. D'accord ? Donc je vais déjà récupérer mon reste de ce mélange de Perfect Pearl pour avoir des petits points dorés partout. Et puis je vais ensuite ajouter des petites gouttelettes roses également. Et puis aussi, je vais refaire la même chose avec le bleu turquoise. Donc là, j'avais attendu que ça sèche un petit peu parce que sinon mes gouttelettes se seraient vraiment diffusées sur mon fond. Alors que si c'est sec, elles restent mieux en place. Donc mon premier fond, il est quasiment terminé, je le mets de côté. Je vais passer à un deuxième exemple. Et cette fois-ci, donc avec un pochoir déjà tout fait, c'est pas du fait maison celui-là, vous voyez. Je le mets en place cette fois-ci en haut à gauche sur mon projet et je reprends à nouveau mon stylo colle et je viens à nouveau tracer les contours. Il n'y a rien de compliqué, alors le résultat va quand même varier en fonction du pochoir que vous allez choisir. Si vous choisissez quelque chose de trop minutieux, ça va être quand même assez compliqué à colorier par la suite et à obtenir un résultat net même avec la poudre à embosser. Donc là, vous voyez que le pochoir que j'ai choisi, il est vraiment très facile à suivre, c'est que des losanges et puis ce sont des ouvertures quand même suffisamment grosses. Bon, après, on peut faire ses essais avec ce qu'on a à la maison, hein, peu importe. Donc, j'ai été mettre ma colle partout. Ensuite, je prends la poudre embossée. Cette fois-ci, elle est un petit peu différente. Elle est dorée, mais elle est un petit peu pailletée également. Et je viens verser ça sur mon projet. Alors, il y a quelques endroits où j'ai un petit peu raté avec mon stylo colle, où j'avais pas déposé de colle. Donc, c'est pas grave. Je viens m'y reprendre à 2-3 fois. Voilà, ce losange-là, il est bon. Je vais finir celui-ci également. Il lui manquait un petit bout. Là, c'est mieux. Puis comme tout à l'heure, je vais récupérer mon poinçon et puis tous les endroits où ça a un petit peu bavé sous le pochoir, je vais venir nettoyer ça avec mon poinçon tranquillement. Et voilà. Une fois que c'est fait, je peux chauffer. Et donc voilà, je vais obtenir un motif à partir de mon pochoir avec une technique que j'avais pas encore testée jusque-là. Ça me permet d'aller plus loin avec mes pochoirs, de les utiliser autrement. Si vous n'avez pas de poudre à embosser et de quoi chauffer, vous pouvez aussi faire la même chose, pourquoi pas, avec un stylo gel doré assez fin. Mais l'avantage de la poudre à embosser, c'est que lorsque l'on va peindre, ça va nous faire un petit muret quand même pour retenir la peinture et du coup, ça nous permet d'obtenir un résultat plus propre, plus facilement. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, du coup je vais pas m'éterniser. J'ai été déjà mettre de l'eau partout, donc là encore à l'extérieur du motif, pas à l'intérieur de mes losanges. Et puis ensuite, une fois que c'est humidifié partout, je viens y déposer de la couleur. Donc là, j'ai choisi 2 couleurs, du bleu et du violet. Et je refais la même chose. Je vais tranquillement mettre ma couleur à l'extérieur du motif, en gardant ma couleur plutôt sur le coin en haut à gauche et en mettant de moins en moins quand je descends vers le coin en bas à droite. On peut mettre une seule couleur unie si on préfère. Là, j'ai choisi de mettre des variations de couleurs pour un petit peu plus de vie. Donc, je ne vais pas tout vous montrer en détail. Ça, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Voilà ce que j'obtiens quand c'est terminé. Là encore, ça s'est un peu éclairci en séchant. Si on veut, on peut rajouter une couche. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, pour mes petites gouttelettes, comme là, c'est quand même un peu plus compliqué de cacher les motifs du pochoir par rapport à tout à l'heure. J'ai pas les masques de ce pochoir-là. Je prends un petit poinçon pour déposer des petites gouttelettes bleu foncé et je les dispose à l'extérieur des losanges, là encore, là où il y a la couleur. Donc si le poinçon c'est trop fin, vous pouvez utiliser un autre outil, prenez ce que vous avez sous la main. Là je vous montre avec mon autre outil pour déposer le strass.
ça fonctionne très bien aussi. Ça fait des petites gouttelettes un peu plus grosses qu'avec le poinçon. Donc ça, voilà, c'est pour mes petites gouttelettes foncées. Ensuite, pour mes petites gouttelettes brillantes, comme elles sont plutôt blanches, eh bien, je me suis pas embêtée. J'en ai déposé partout, même là où il y avait les losanges. Je trouve que ça choque pas du tout. Puis ça ajoute beaucoup de brillant. Donc j'ai utilisé le reste de peinture que j'avais préparé pour tout à l'heure pour l'intérieur de mes cœurs et j'ai déposé des petites gouttelettes partout. Donc voilà, mes fonds, ils sont terminés. Je vais pouvoir passer rapidement à la réalisation des cartes. Une fois qu'on a des jolis fonds comme ça, il n'y a plus grand chose à rajouter. Là, je l'ai redécoupé celui-ci, vous voyez comme ça brille, c'est vraiment très très chouette. Et je vais simplement ajouter de la mousse 3D au dos. Ça va me permettre de mieux aplatir mon papier qui avait un petit peu gondolé quand même tout à l'heure. Et puis de façon générale, pour le papier aquarelle, ce que je fais, c'est qu'une fois que mon panneau est sec, je vais l'humidifier au dos et je vais le déposer sous une pile de livres. Quelque chose de bien lourd et je le laisse sécher comme ça. Et une fois que c'est sec, quand j'enlève les livres, en général, mon panneau il est bien aplati. Donc là, c'est ce que j'ai fait hors écran avec mes deux panneaux. Du coup, ils sont plus du tout gondolés, donc c'est très bien. Je leur mets quand même un peu de mousse au dos, ça les maintient bien plats. Et puis ça ajoute un petit peu de volume sur ma carte. Et puis pour finir le tout, je vais simplement ajouter une petite salutation. Donc un petit mot embossé sur du papier noir et puis le mot Noël découpé avec les matrices de coupe qui sont en vente dans ma boutique. Donc le petit mot il dit #petit coucou. Donc ça c'est une planche en préparation, le mot n'est pas encore disponible. Mais par contre le mot Noël, lui, il est déjà disponible. Donc j'ai découpé ça dans du papier blanc avec le mot en noir par-dessus et je colle ça comme ça au niveau des cœurs. Voilà. Et puis pour finir donc ma première carte, je vais juste ajouter quelques petits sequins et brillants ci et là. Donc je les ai déjà disposés en place comme je le voulais, j'ajoute la colle et puis je prends mon petit outil et je viens déposer mes brillants dans la colle. Voilà. Et bien ça y est, ma première carte est déjà terminée. Vous voyez, c'était pas compliqué du tout. C'est complètement fait maison. On est parti d'un papier blanc et puis voilà ce qu'on obtient. Puis comme je vous le disais, là j'ai fait une carte de Noël, mais vous pouvez vraiment adapter ça toute l'année en fonction du besoin qui se présentera à vous. Et puis vous pourrez aussi adapter les formes utilisées. Pourquoi pas, vous pouvez faire des carrés, faire des petits cadeaux d'anniversaire ou de Noël, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et puis pour ma deuxième carte, je vais faire la même chose, simplement cette fois-ci, comme il reste quand même pas mal de blanc sur mon panneau aquarelle, j'ai pas envie de poser ça directement sur ma base de carte blanche, puisque comme c'est pas le même blanc, ça va jurer un petit peu. Donc j'ai été mater ça avec du papier bleu foncé. Je mets à nouveau de la mousse 3D au dos de mon panneau que j'ai redécoupé et je viens coller ça sur ma base de carte. Et je vais finir la déco un petit peu de la même façon avec le même petit mot, la même matrice de coupe avec le mot Noël, simplement je vais les disposer à différents endroits sur ma carte. Ben voilà, ça y est, j'ai déjà quasiment terminé. Je colle ça en place et puis voilà, hop là, ma deuxième carte est prête. Je vais ajouter quelques petits brillants et voilà, ça y est. Vous voyez tout ce brillant qui est là? Ça fait chouette, non? Voilà donc une façon différente d'utiliser vos pochoirs. Ben voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Je vais vous remontrer les deux cartes du jour. Et puis moi j'ai fini. Maintenant c'est à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent, passez une excellente journée, un très bon week-end et une très bonne semaine. À très bientôt, gros bisous, bye bye!